de retour sur les fractions. Donc même pour la dernière vidéo je pense, ensuite on verra un petit peu les simplifications, je sais pas, j'enchaîne les choses. Prenons un exemple, par exemple, allez, on va prendre 7 sur 5 plus, allez, je sais pas, 2 sur 15. Bon, encore une fois, on a à calculer ça sans calculette, même si elle le fait très bien, quoique des fois il y a des soucis. On identifie, on a une somme de deux termes. Ces deux termes, on fait toujours la même chose. On identifie somme de deux termes, ça pourrait être 3, 4, 12, on voit que c'est une somme. Ensuite, on constate qu'on a deux termes qui sont chacun des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc, ça pose problème. Quand il y a le même dénominateur, je vous dis, c'est facile. D'accord? Parce qu'on additionne juste ce qu'il y a au-dessus. Là, il n'y a pas. Donc, on ne peut pas. Donc, il faut transformer. Changer la forme, mais pas le sens. Donc, on va transformer les fractions de telle manière à pouvoir les additionner ensemble, les sommer ensemble. C'est-à-dire, on va les mettre au même dénominateur. Là, par rapport aux exemples dans les vidéos précédentes, si on regarde bien, on peut aller plus vite que d'habitude. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de transformer les deux. Peut-être, et même c'est souvent le cas, on regarde une fraction, on regarde les dénominateurs, et on voit s'il n'y a pas moyen de transformer l'un en l'autre. C'est ce qu'on va faire, parce qu'on voit bien que si je multiplie le 5 par 3, eh ben j'obtiens 15. Donc si je multiplie 5 par 3, j'obtiens 15. Donc mon fameux 1 des autres vidéos, eh bien, se multiplier par 1, ben, je vais m'en servir. Je vais prendre un 1 spécial, ça va être 3 sur 3. Je vous montre. Donc, mon 7 sur 5, je veux le transformer. Et pour le transformer, eh ben, je vais dire 5 fois 3, ça fait 15. Donc, autant utiliser ce fameux 1, 3 sur 3. Et laisser l'autre. Ça me fait un calcul de moins, mine de rien, hein, c'est toujours bon à prendre. Comme ceci. Donc ça, c'est une multiplication de deux fractions, numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. 7 fois 3, ça fait 21. En dessous, 5 fois 3, ça fait 15. On réécrit plus 2 sur 15. Hop. Fin de l'histoire. J'ai la somme de deux fractions sur le même dénominateur, au même dénominateur. Donc je sais que ce sera 15 en dessous. Et au-dessus, 21 plus 2, 23. Boum, c'est fait. D'accord? Vous pouvez vous amuser à voir. Allez, on en fait un bouquin sans effacer. B égale. Je ne sais pas, on pourrait prendre 6 sur 21 moins 3 sur 7. Bon, là, tout de suite, si vous connaissez l'étape de multiplication, vous sentez qu'il y a du 21 et du 7. Donc, ça parle. On a donc une somme de deux termes, deux fractions. Premier terme, 6 sur 21. Deuxième terme, moins 3 sur 7. Je veux sommer ces deux termes, mais c'est des fractions qui ne sont pas au même dénominateur. Donc, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire en l'état. Il faut que je change la forme, mais pas le sens. Donc, je vais transformer les deux fractions ou l'une des deux fractions pour qu'elles aient le même dénominateur. Et là, on voit qu'il y a quand même un lien entre le 7 et le 21. On sait que si on multiplie 7 par 3, ça fait 21. Donc, voilà, tout de suite, notre 1 est là. Le 6 sur 21, on va le garder, pas besoin de le changer. Mais par contre, le 3 sur 7, on va le multiplier par 1, mais un 1 spécial. Un 1 spécial qui est en fin de compte 3 sur 3. Parce que je sais que 7 fois 3, ça va nous faire notre 21. D'accord? Donc, suite. 6 sur 21, hop, je le laisse. Ici, nous avons moins qui est là. 3 fois 3, ben, ça fait 9. 7 fois 3, tiens, ça fait 21. On obtient donc ensuite quelque chose qui va être sur 21. On voit qu'ici, il y a 6 moins 9. 6 moins 9, le 9
est plus grand que le 6, donc automatiquement on sera négatif. 9 moins 6 dans notre tête pour que ça aille plus facile, pour que ce soit plus facile, ça va faire 3, 21. Vous voyez, je fais toujours le même ordre, j'utilise toujours le même ordre, je fais toujours les choses dans la même... je suis toujours un chemin, toujours le même, au départ. Après, quand ce sera plus simple pour vous, vous ferez les choses, vous associerez les choses beaucoup plus vite, et donc vous ferez de tête. Ça, je m'amuse pas, quoi. Si ça, je peux le faire de tête, mais sans ça, je m'amuse même pas. J'ai des mains, je le fais. Alors par contre, je ne mets pas toutes ces lignes là. Oui, mais vous allez voir ça. On vient en fin de troisième à savoir le faire assez facilement. Au début, on ne sait pas trop. Ensuite, c'est assez simple. Ça fait partie des maths faciles. Donc, c'est fini pour moi pour les fractions. On passe à d'autres choses maintenant, des choses aussi essentielles que celles-ci. Au revoir.